Pourquoi tenir un journal? À quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut vous apporter pour vous et pour votre entreprise? Je vais partager avec vous une habitude qui peut transformer votre vie sur un plan physique et sur un plan mental et donc améliorer votre efficacité en tant qu'entrepreneur et votre liberté dans votre vie en général. En 1985, un jeune étudiant d'université, James Pennebaker, s'est penché sur la question du journal. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de personnalités dans l'histoire, autant d'auteurs, d'artistes, d'entrepreneurs, d'inventeurs, de politiciens célèbres? Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de personnes qui ont impacté l'histoire et qui ont tenu un journal, qui tous les jours écrivaient leurs pensées? Parce que d'ailleurs, un des principaux outils des historiens, ce sont ces journaux tenus par ces personnes qui sont devenues des personnages historiques. Et donc, James Pennebaker s'est penché sur cette question et s'est surtout penché sur le côté médical, c'est-à-dire faire une étude concrète de l'influence que ça pouvait avoir de tenir un journal sur notre psyché et sur notre corps. Et donc, entre 1986 et 2006, pendant 20 ans, il a consacré toute sa carrière professionnelle à étudier l'impact que cela peut avoir de tenir un journal. Et il a constaté un phénomène très intéressant. Premièrement, si vous prenez un groupe de personnes, qu'elles soient en bonne santé ou que ce soit des patients qui ont des difficultés comme par exemple de la dépression ou des patients qui ont des problèmes physiques et que vous demandez à ce groupe de personnes pendant 5 jours de tenir chaque jour un journal, seulement pendant 5 jours et d'écrire entre 15 et 20 minutes en leur disant « Écrivez au sujet d'un moment émotionnel fort, marquant, qui peut être un moment de traumatisme ou juste un moment émotionnel qui vous a beaucoup marqué et décrivez au maximum cet instant au cours des 15 à 20 minutes. » Donc on leur demande d'écrire un journal en écrivant sur ce qui les a le plus marqués émotionnellement dans leur vie. Pour certains, c'est des événements traumatisants, mais pour d'autres, c'est juste des moments émotionnels forts de leur vie. Eh bien, ils ont constaté qu'au bout de ces 5 jours, un phénomène un peu étrange se produisait. Au bout de ces 5 jours, ils avaient augmenté légèrement la sensation de stress et la sensation de malaise de ces personnes. Parce que, ils ont écrit au sujet de moments un peu difficiles, de relations qu'ils ont pu avoir avec des proches qui ont été un petit peu difficiles. Et en fait, en faisant le suivi de ces patients, au bout de 4 mois, ils ont constaté, en faisant revenir les patients, en faisant raconter, les gens n'avaient pas continué à faire le journal. On leur a demandé, en fait, on a fait des évaluations médicales et des évaluations mentales, et on a constaté qu'il y avait un mieux notable entre leur situation avant l'expérience et la situation maintenant. Autrement dit, sur l'instant, il y avait eu un petit moment de stress causé par le fait de devoir écrire au sujet de choses qui étaient très personnelles. Il y avait un petit sentiment de malaise d'écrire un journal pour la première fois de cette façon-là. Mais en fait, chez ces personnes, il y avait eu un mieux très notable dans les semaines qui ont suivi. Et donc, ça a poussé Pennebaker à continuer à creuser ses recherches et aujourd'hui, c'est un domaine qui est très largement étudié avec de nombreuses études qui ont été menées chez des personnes par rapport à leur efficacité au travail, chez des patients atteints du cancer, chez des personnes qui avaient une haute pression artérielle, chez des personnes qui avaient des difficultés dans leurs relations personnelles. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été prouvé que le fait de tenir un journal en l'espace de quelques minutes par jour, même si ce n'est pas de façon absolue tous les jours, le fait de tenir un journal a des influences positives importantes pour la santé et pour la productivité. Parmi ces influences positives, eh bien, le fait de tenir un journal diminue la pression artérielle, améliore la qualité du fonctionnement des poumons et du foie. Le fait de tenir un journal améliore aussi la force du système immunitaire, diminue les chances d'aller voir un docteur pour des raisons liées au stress. Le fait de tenir un journal a aussi des influences sur la vie au travail. Il a été, dans des études très intéressantes, il a été montré qu'en fait, les personnes qui tiennent un journal retrouvent un travail de façon beaucoup plus vite que les autres si jamais ils perdent leur emploi. Il a été aussi prouvé que leur nombre de jours d'absence du travail est largement diminué parce qu'ils ils se sentent mieux physiquement et ils se sentent mieux moralement, donc ils sont présents davantage à leur travail. Donc il y a plein d'effets positifs du fait de tenir un journal et les causes
sont aussi quelque chose d'intéressant parce que les scientifiques, du coup, ayant constaté les faits, se sont demandé mais qu'est-ce qui fait que le simple fait d'écrire sur une feuille de papier fait que notre système immunitaire va mieux et qu'on est davantage présent au travail? Eh bien, c'est très intéressant parce que dans le monde du développement personnel, on va souvent vous parler du principe de catharsis et que peut-être que c'est le fait d'avoir fait sortir une émotion qui fait qu'on est enfin mieux. Et les études scientifiques ne corroborent pas cette thèse, mais ont plutôt tendance à corroborer une autre hypothèse, qui est qu'en fait, à partir du moment où on commence à coucher sur le papier les moments de notre vie quotidienne, ainsi que les moments forts du début, eh bien, on est en train de créer une nouvelle structure narrative. Et notre corps, notre esprit surtout, mais ça influence ensuite sur notre corps, a besoin en fait d'une structure narrative pour trouver du sens dans notre quotidien. Autrement dit, quand on est en train d'écrire tous ces moments-là, et de les poser sur papier, ça permet de retrouver du sens et de se repositionner qu'aujourd'hui en fait est un épisode d'une longue histoire et que tout ce qu'on a vécu auparavant nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et du coup, ça nous permet de se sentir renforcé dans la personne qu'on est aujourd'hui et d'avoir une vision plus positive sur ce qui va se passer par la suite. C'est pour cela que cette habitude de tenir un journal, pour moi, est une habitude importante. Je partage avec vous dans chaque épisode mes statistiques sur mes habitudes. Et voilà mes statistiques pour la tenue du journal. Alors si on regarde, on est sur une courbe montante parce que, par exemple, il y a quelques semaines, je tenais mon journal en gros une fois par semaine. Et on peut voir que la courbe a augmenté énormément au cours des dernières semaines. Et c'est parce que, en fait, je me suis donné une nouvelle façon de faire pour tenir ce journal. Parce que je me suis rendu compte que, au début, ce syndrome de la page blanche, un peu d'écrire ce qui s'est passé dans ma journée, c'était un petit peu difficile pour moi de démarrer. Et donc, c'est pour ça que je ne le faisais pas nécessairement tous les jours. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, bien que ça soit important, et c'est ce que je recommande quand on commence à tenir un journal, de se donner cet effet important sur les premiers jours, de juste raconter des moments forts, émotionnels, de les poser sur papier, comme dans la première étude menée par Penn Baker, donc de juste poser sur papier pendant 20 minutes des moments forts émotionnels pendant 4-5 jours. Mais après, raconter ma vie de la journée en cours tous les jours, c'est un petit peu difficile. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est tout simple. Si je mets d'avance des questions, si j'ai d'avance un petit groupe de questions que je me pose, eh bien, je n'ai qu'à noter la réponse. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de démarrer. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'ai vraiment cette habitude qui est en place de tenir mon journal. Et donc, ces questions, elles feront l'objet d'un prochain épisode des rituels de l'entrepreneur libre. Je ferai donc une suite à l'épisode d'aujourd'hui pour pouvoir vous dire quelles sont ces questions que vous pouvez mettre dans votre journal. Mais vous pouvez commencer dès maintenant cette habitude de tenir un journal, que ce soit avec Evernote par exemple en numérique ou que ce soit un journal que vous tenez au papier. Et dans les premiers jours, de juste réécrire des moments qui ont été forts pour vous émotionnellement. Peut-être que sur le moment, ça va vous replonger un peu dedans, mais vous allez voir que quelques semaines plus tard, vous allez vous sentir bien mieux. C'est prouvé scientifiquement.